Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant que la vidéo commence les gars, je tiens à vous préciser que sur la vidéo de la semaine prochaine, je vais vous faire une très grosse annonce pour ma chaîne, mais aussi pour la chaîne de mes collègues youtubeurs. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, c'est super important, comme ça vous ne raterez pas cette annonce qui est vraiment importante pour le YouTube Game français. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je tourne l'intro en fin de session parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai commencé ce matin vers 10 h en pêchant toutes les espèces comme d'habitude et j'étais vraiment dans le dur du dur. Et les gars, j'ai changé de leurre à un moment, j'ai changé ma stratégie et là tout s'est déclenché. Je vous en dis pas plus les gars, je vous laisse vous régaler et on se retrouve la semaine prochaine pour l'annonce. Bon les gars, pour commencer on va changer un peu d'habitude là. Je vais attaquer avec un spinner. Je mets un SV3 là de chez Megabass. C'est un leurre que j'ai pas utilisé depuis le début de la saison hein. Donc je me suis dit allez vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai envie de faire un peu de brochet. Je vais peigner à ça. Donc là on va longer toute la bordure là en remontant. Il y a plusieurs kilomètres avant d'arriver au barrage. Puis on va voir si on arrive à faire quelques touches au spinner. Et si vraiment ça veut pas, j'ai racheté un nouveau B-switcher que je vais vous montrer après qui est trop stylé. Et quelques nouveaux leurres aussi, donc on va tester tout ça. C'est vraiment joli hein. Là les gars, il y a 4 mètres d'eau, c'est assez rare sur la Sarthe que je trouve autant d'eau. En tout cas sur les spots que j'ai vus, c'était souvent plus 2-3 mètres. 4 mètres c'est un peu plus rare, donc on va pas cracher dessus. Ça fait toujours plaisir de trouver des zones un peu plus profondes pour le sand cet hiver. Donc là pour l'instant je vais peigner la couche d'eau qui est assez haute au spinner. Si ça veut pas, on descendra un petit peu en dessous. Et en espérant trouver des beaux brocs, pourquoi pas des belles perches aussi. Je sais pas si sur ce secteur là il y a du bass, honnêtement, a priori il y en a quand même très peu dans le département. Mais ça peut arriver à tout moment aussi quoi. Donc là avec le petit spinner SV3 coloris rouge, la coloris qui a imité une écrevisse, là ça peut être vraiment pas mal. Donc on teste ça, on va remonter vers le barrage là qui se trouve à plusieurs kilomètres. De toute façon on en a pour plusieurs heures avant de remonter, puis on va voir si on arrive à faire du poisson. Bon là les gars, ça fait une demi-heure que je pêche au SV3. J'ai pas fait bouger un fiche, donc ça doit pas être le leurre du jour. Il y a quand même des belles frondaisons là on voit devant nous qui sont vraiment magnifiques. Mais franchement elles sont parfaites quoi. Donc je vais enfiler un néo-chalot. J'ai acheté des nouveaux coloris là pour tester, donc ça va être l'occasion de vous les montrer. Donc j'enfile ça et puis on va aller pêcher là-dessous pour voir s'il y a du fiche. Alors je vais vous montrer mes nouveaux coloris de néo-chalot les gars. Un coloris Marlboro. C'est pas du tout le genre de coloris que j'aurais acheté comme ça. Mais je sais pas, je me suis dit il faudrait que je teste un jour ce genre de coloris. Donc je l'ai acheté pour tester, j'en ai pris qu'un. Si on le perd on est foutu. J'ai acheté aussi les gars ce coloris là, donc je connais pas le nom, mais il est très joli, il y a une sorte de marron un peu, enfin vert kaki plutôt, qui tourne vers le orange en dessous là. Ça c'est vraiment magnifique aussi. Donc je vais tester direct, je pense c'est le premier que je vais enfiler. Et puis après grand classique, les mojitos, j'en ai repris quelques-uns histoire de me mettre bien. Donc on va tester ces nouveaux coloris là et puis on va essayer de voir si on arrive à faire du fiche comme ça dans le cover. Les gars, je viens de capter un truc, j'avais pas vu, mais regardez, ici l'eau, elle est à 21 degrés. Et ça les gars, ça signifie qu'elle a perdu 3 degrés en même pas une semaine. Donc du coup, je m'étais dit, bon j'attaque spinner, néo-chalot parce que c'est des pêches qui fonctionnaient bien la semaine dernière quand j'étais à la pêche. Et en fait, je me rends compte que l'eau elle est tellement fraîche là, elle a bien perdu que peut-être qu'ils sont beaucoup plus bas. Du coup, je vais enfiler un crank qui plonge à 3 mètres là. Et on va peigner en power fishing en montant assez vite le bief là. On va voir si on arrive à retrouver d'autres poissons dans cette profondeur là. Là les gars, on se met sur un midget
donc un 3-0. Ça devrait vraiment passer juste au-dessus du fond, parce que comme vous le voyez ici, il y a 3,20 m. Ça c'est vraiment pas mal. Le crank va juste passer au-dessus du fond, et s'il y a des cendres actifs ou des perches ou des brocs, ça devrait vite le faire. Donc on va enfiler ça là, et puis on va vite peigner la bordure. Je vais accélérer le tempo avec le bateau, puis on va essayer de faire des touches. Donc voilà, petit midget là qui est magnifique, la coloris perche là j'adore. Ouais, bon les gars, ça donne rien non plus au crank. Alors comme c'est comme ça, je vais vous dire, c'est très simple. C'est que ça manque de fiches sur le secteur, donc on va monter plus haut. Le bief est très grand, donc on va remonter même beaucoup plus haut je pense. Et puis on va essayer d'autres zones dans le genre pour voir s'il y a du fiche, parce que là pour l'instant c'est la cata. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure, ouais à peu près 1 heure qu'on pêche, même pas. Et 0 touche, donc c'est vraiment délicat. Donc je remonte au barrage, un petit peu en dessous je pense pour commencer, puis on va remonter après gentiment au barrage électrique. Et puis on va voir si on arrive à faire du poisson. Là les gars, on est arrivé à quoi 100-200 mètres du barrage. Je vais juste mettre ma veste de pluie parce que là il pleut un peu, ça caille à mort. Et puis après on va remonter les berges jusqu'au barrage en essayant de faire du poisson. C'est parti! Oh regardez les gars en dessous, on est sur une belle zone encombrée là. Donc là ça doit être un arbre. Intéressant. Il est pas très profond. Ouais, ça doit être un arbre parce qu'il fait bugger le sonder. Ok, intéressant. Ça c'est un point que je vais garder en tête. Parce que ça peut tenir du fiche autour. Bon. Ça donne pas grand chose de néo-shallow de nouveau. Je suis vraiment surpris de ce qui se passe là aujourd'hui. Je vais essayer mon nouveau B-Switcher les gars. J'ai enfin été en racheter un. Je vais vous montrer la couleur d'ailleurs, elle est vraiment sympa. Regardez-moi ce petit coloris là. Vraiment mignon. Hein. Donc je vais essayer ça. Puis on va voir ce que ça donne. Honnêtement, j'ai jamais essayé ce genre de couleur. En général j'avais le coloris or avant qui cartonnait, mais il n'y en avait plus au magasin là où j'habite. Donc j'ai mis ça, je me suis dit allez vas-y on tente. Donc je vais pêcher un peu avec ça là, et puis on va voir si on arrive à déclencher quelques touches. Poisson les gars. Oh c'est pas gros. Oh c'est pas gros mais on décapote messieurs dames. Et ça fait plaisir. Une baby perche de chez Baby Perche au B-Switcher. Voilà, magnifique petit poisson. Que au B-Switcher là, pléno. Clairement pléno. Donc ça confirme ce que je pensais. Les fiches ont l'air d'être un peu partout là. Donc on va la release. Et puis on va essayer d'en faire des plus grosses. Yes les gars. Bon bah voilà, ça c'est fait, on a décapoté. Maintenant il serait question de faire un poisson correct parce que les perchettes c'est rigolo, mais on aimerait bien prendre des bœufs. Donc là on arrive dans la ville où il y a le barrage. Donc je vais continuer à faire ce que je fais jusqu'au barrage. Je pense que dans le barrage ça devrait être un peu comme dans tous les barrages du secteur, il doit y avoir facile 3 mètres de fond, donc le B-Switcher ça va continuer à bien passer. Donc on va en mettre une couche dans le barrage, on fait beaucoup de chevennes comme ça en ce moment. La dernière fois j'ai fait aussi des cendres comme ça, donc ça peut être... Oh, loupé. Là ça c'est un beau poisson les gars. Là les gars ça c'est un beau poisson. Waouh. Là ça s'active. Là ça c'était un beau poisson les gars. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai pris une belle cartouche là, en plein eau encore. Ça confirme ce que je pense, hein. Les fiches sont vraiment pas sur les bordures, ils sont vraiment en pleine eau, suspendus. Et le B-Switcher de 0 c'est vraiment quelque chose qui passe bien. Ça fait plaisir. Qu'il y ait du fiche là comme ça.
cale là. Oh le broc les gars. Wow. Oh ce qui s'est passé, j'étais en train de remonter au barrage, au moteur électrique, et je ramenais mon leurre, et il y a un broc qui est venu le chercher. Oui. Oh yes les gars, celui-là il fait plaisir. Celui-là il fait plaisir les gars, yes. Bon, il est pas énorme mais il fait trop plaisir, l'action était trop marrante. Oh yes, je vais vous le montrer. Voilà les amis, premier petit poisson correct on va dire. Pris au B-Switcher de 0, là un joli petit brochet. Qui m'a pris sur une action assez rigolote parce qu'en fait mon leurre, j'avançais plus vite avec le bateau, mon leurre était derrière le bateau. Et il est venu l'attraper alors que j'étais un peu en traîne on va dire. Et ça fait plaisir. Donc, voilà, joli petit brochet qu'on va vite remettre à l'eau pour essayer d'en faire des plus gros. Yes les gars, ça fait plaisir. Ah celui-là les gars, il fait du bien au moral, clairement. Alors pour la petite histoire, je l'ai pris dans 1,20 m d'eau. C'est assez intéressant pour le coup. Après ici il y a beaucoup d'herbiers là. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais accéléré le tempo avec le moteur pour remonter plus vite au barrage parce que je trouvais qu'il y avait trop d'herbiers et que c'était limite pêchable quoi. Mais au final malheur à moi quoi si j'avais mis le moteur thermique, j'aurais pas fait de poisson. Donc là je vais remettre, on va insister au B-Switcher, de toute façon on va rester là-dessus, ça a l'air d'être un truc qui marche bien aujourd'hui le 2-0, parce qu'il nous a rapporté quand même 3 touches en 10 minutes de pêche. Donc on va insister là-dessus, puis on va voir si on arrive à déclencher des plus gros, en tout cas pour l'instant on monte en taille, donc ça fait plaisir. Allez on continue, on monte au barrage, et on va essayer d'aller chercher notre beau poisson de la journée, ça serait vraiment génial. Oh poisson, poisson les gars. Mais non, j'ai refait une mini perche. J'ai à peine senti la touche, j'étais pris dans un herbier. Elle a dû le ramasser à la sortie. Toujours au B-Switcher les amis. Une perche rikiki. Mais on enchaîne les touches là, franchement ça enchaîne, donc ça fait toujours plaisir. 4e contact de la journée, 3e poisson. Donc voilà, je crois qu'on a trouvé le leurre. Je vais vite la release là. Et puis on va attaquer le grand barrage. Allez zou. Là les gars on commence vraiment à bien enchaîner les touches, c'est top. C'est qu'on a vraiment trouvé la bonne profondeur je pense, la bonne taille de leurre, la bonne couleur, c'est cool. Donc j'arrive dans le grand barrage, j'ai essayé le petit en fait, mais le problème du petit c'est qu'il était vraiment blindé d'herbier. Et c'était quasiment impêchable pour être honnête. Donc je l'ai quand même tenté au B-Switcher, mais il faudrait que je refasse une passe limite après, peut-être avec un spinner ou un chat dans Texan, un truc comme ça. Mais bon pour l'instant, vu que ça touche bien au B-Switcher, j'ai envie de continuer, donc c'est pour ça que j'ai décalé direct sur le grand barrage. Et là on va aller mettre la tête dans le bouillon et on va essayer de voir si les gros papachefen sont dans le coin ou pas. Bon les gars en fait le bouillon est trop plein d'herbier, c'est trop compliqué à pêcher au crank. Je vais juste faire les frondaisons qui sont en face du barrage au crank, un premier passage, voir ce que ça donne. Et ensuite je le passerai au néo-chalot pour le faire de manière plus propre. Donc on va voir quand même s'il n'y a pas un ou deux chevens d'actifs là-dessous. Ça pourrait marcher. La dernière fois qu'on avait pêché dans un barrage où il y avait des belles frondaisons comme ça, on avait cartonné. Donc je vais le passer vraiment de manière grossière au crank et ensuite je repasserai de manière plus précise au néo-chalot. Oh non, une mini perche encore. Même au néo-chalot elles prennent. Oh bah décroché. Oh bah les gars c'était une petite perche comme tout à l'heure qui devait faire à tout casser 20-25 cm sur mon néo-chalot. Donc il y a bien du poisson sous les arbres mais je sens quand même qu'ils sont durs à les faire. Ils ont pas l'air foufou sous les arbres. Bon les gars je vais sortir du barrage parce que ça m'a donné mais vraiment zéro fiche. Une catastrophe le barrage ici. Donc je vais sortir du barrage, je vais revenir au crankbait là. C'est ce qui avait bien marché avant que j'attaque le barrage. Et puis on va voir si ça revient ou pas. Mais ouais, grosse déception le barrage, il avait vraiment une belle tronche et pas une touche.
Poisson les gars. Ouais, poisson. Chevenne. Oh yes. Oh c'est le grand chelem aujourd'hui. Il est presque. Yes. Oh bon, on aura fait quasiment toutes les espèces aujourd'hui sauf un cendre. Va falloir qu'on s'y mette les gars. Yes, joli petit poisson qui m'a mis une belle cartouche là. Là, ça reconfirme hein, vraiment, on remet le B-switcher les gars, on fait du poisson direct quoi, c'est vraiment la folie. Voilà les gars, un petit poisson mais qui fait super plaisir, il m'a mis une sacrée cartouche. Toujours sur le B-switcher en plus, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà les amis, encore un fiche au B-switcher toujours, c'est vraiment le leurre qui cartonne aujourd'hui. Regardez-moi ce petit poisson qui est magnifique. Tout petit chevenne de 30-35 maxi, mais qui nous remotive. Là on ressort du barrage, on remet un B-switcher, on refait du poisson. C'est vraiment le leurre du jour quoi. Allez, je vais le release et puis on va essayer de faire des beaucoup plus gros. Allez, va mon gars. Yes, ça fait plaisir. Ouais, les gars, encore un poisson avec ce leurre là qui me sauve ma session encore une fois. Hein. C'est vraiment mon anti-capot depuis le début de la saison. J'ai bien fait de reprendre la version 2.0 parce qu'elle est vraiment géniale. Donc je vais continuer à descendre la rivière. Là, on redescend gentiment vers la cale. Et puis on va essayer de trouver les big parce que pour l'instant on n'arrive pas à en faire, mais je sens que ça va venir. Ah, celui-là les gars, il me fait un bien fou, je suis trop content de faire un chevenne. En vrai là on a fait quasi toutes les espèces. Hein. Il nous manque potentiellement juste un cendre pour faire le grand chelem. Ça serait énorme de faire un cendre. Je vais peut-être essayer après quand on sera dans les parties où il y a un peu plus d'eau. Là pour l'instant je vais profiter de cette zone où il y a 2,50 m d'eau pour continuer à pêcher comme je le fais depuis tout à l'heure. C'est vraiment comme ça que ça donne le plus en tout cas aujourd'hui et ça me permet de prendre un max de plaisir et un max de poissons, donc ça c'est vraiment top. Donc on continue comme ça et après on voit selon le terrain, selon les conditions, si on essaye de taper un grand chelem avec un cendre. Oh, big fish les gars, big fish, je l'ai vu se retourner sur le leurre, c'était un pike. Un pike d'au moins 70 les gars. Il m'a pris le leurre devant le bateau. Je l'ai senti, il s'est retourné, je l'ai ferré et le leurre s'est décroché. Oh, je suis déçu de pas le faire celui-là. Ça c'était un beau fish. Hein. Oh là là, mais les gars, on enchaîne les touches, c'est vraiment incroyable. Là c'est vraiment... ça sent vraiment bon là ce qui se passe avec ce leurre. Dommage que je l'ai pas fait celui-là, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais c'était vraiment un beau broc, un beau broc. J'ai vu son flanc, il était ultra large, il avait l'air relativement long, ouais, j'aurais dit bien 65-70. Oh, je suis dégoûté. En tout cas, ça me donne encore envie de continuer là, parce que le leurre il est vraiment top. Ça pêche vraiment bien et on enchaîne les touches. Donc je vais continuer les gars et on va finir par le faire ce big fish. C'est quoi? Ah oui, j'avais bien un petit poisson. En fait, elle est tellement petite que je croyais que je tapais dans le fond. Et une de plus, mes amis. Voilà, les amis, encore un poisson qui confirme les touches que je fais depuis tout à l'heure au B-switcher. Encore une petite, hein, malheureusement, mais c'est vraiment le leurre aujourd'hui. Donc voilà, elle est prise aussi celle-ci en pleine eau, dans 2,50 m d'eau là. Donc je vais vite la relâcher, puis on va essayer de trouver sa maman. Elle va, ma belle. Yes, les gars. Poisson les gars. Oh, il est venu me le prendre devant le bateau, le fou. Oh, le fou, il est venu me le prendre devant le bateau, gueule grande ouverte, regardez comment il est coffré là. Oh, il est piqué. Oh, le broc. Yes. Yes les gars. Oh, l'attaque exceptionnelle, l'attaque, il est arrivé gueule ouverte sur mon leurre comme ça juste près du bateau, il l'a pris, boum, direct. Trop content. Je vais vous montrer, il est magnifique en plus. Regardez-moi ça les gars, ce magnifique petit broc. Qui fait trop plaisir. Super fiche. Allez va mon gars, quand tu veux. Yes les gars, ça fait plaisir. Oh là là les amis, juste devant l'écluse en plus, ça fait trop plaisir.
toujours avec notre fidèle B-Switcher 2.0 là, qui est vraiment mais ultra efficace aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Donc je vais continuer un peu sur l'écluse, là je l'avais pas pêché encore, et puis si on pouvait faire plus gros ça serait vraiment top, ou alors un stand pour faire le grand chelem, je serais trop content. Allez, on finit, il nous reste pas longtemps de pêche, et puis après il va falloir que je bouge, donc on va essayer d'être efficace dans notre manière de pêcher pour en faire un petit dernier, ça serait vraiment génial. Poisson les gars. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ça revient vite vers moi, là faut que j'avance vite. C'est un chêne. C'est un chêne les gars. Il va le piquer, je vais l'épuiser, même s'il est pas gros, il est pris sur le côté. Yes les gars. Oh, il a failli se décrocher, hein. Je l'ai piqué sur le côté tout juste. Et ben voilà, on enchaîne les gars, on continue à faire du fish. Ça c'est top. Toujours au B-Switcher, c'est vraiment le leurre de la journée. Voilà les gars, magnifique petit chêne de 30-35 encore. Il m'a mis une grosse cartouche, il a failli se décrocher, je l'ai piqué par le dos en même temps. Donc voilà, un beau petit poisson au B-Switcher toujours, comme quoi hein, les B-Switchers, ça prend vraiment de tout. Hein. Clairement, ça prend vraiment de tout. Allez, je vais vite le libérer et puis je vais essayer de faire mon big fish du jour que j'arrive toujours pas à trouver. Allez, bah, mon gars, t'as l'air d'être pressé de partir. Yes les gars. Lui il fait vraiment plaisir. Les amis, fin de cette belle petite session. On aura fait beaucoup de petits poissons, pas beaucoup de gros malheureusement. Mais j'aurais pris beaucoup de plaisir sur ce nouveau secteur, donc c'était vraiment génial. Bizarre que dans ce barrage, je n'ai pas fait une seule touche, pas un seul suivi, pas un seul poisson. Il n'y a même pas d'écho à l'écho-sondeur. Mais bon, ça arrive, hein, des fois les poissons bougent vers des zones un peu plus chaudes, surtout quand la température baisse en ce moment et c'est un peu plus compliqué de les trouver. Bref. J'espère que ça vous a plu les gars, pensez bien les gars à vous abonner pour notamment retrouver l'annonce que je vais faire la semaine prochaine sur la chaîne et puis lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao!